je continue tout ce que j'ai subi comme persécution sous le régime de Patrice Talon? Vous voulez que je vous montre des messages de menaces, d'intimidation? Vous dites quoi? Et le jour qu'on va m'arrêter, aujourd'hui je suis à l'abri, vous ne pouvez plus rien me faire. Vous êtes trop petit. La France, ce n'est pas le Togo, où vous pouvez envoyer des MMA enlever des compatriotes, des activistes. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Impossible. Ça, l'ami. Et nous, on mis ça dans longtemps. Empoisonnement, Djemina, Bankaton, parce que je ne suis pas à Lomé, je suis en France aujourd'hui. Et je pense que je suis à l'abri. Et là, tout simplement parce que vous êtes allergique aux revendications. Vous êtes allergique à ce que vous avez fait hier. On veut de Patrice Talon. C'est le fruit de c'est le fruit là, qui est ce régime qui est là. Et quand il a fini de faire ça, il a commencé par attaquer les syndicalistes. Il a commencé par attaquer les organisations étudiantiles. Interdiction d'activité aux organisations étudiantiles. La Cour constitutionnelle est venue le casser pour dire non. Mais ce que tu fais là, c'est des bêtises. Il revient à la charge avec Djogbenou qui était à la tête du ministère de la Justice. Et il a continué. Il continue. Il fait voter des lois pirates. Il vient à l'Assemblée nationale, il dit révision de la Constitution. On voit dans la Constitution un monsieur qui se dit j'irai faire des prêts au nom de plus de 12 millions d'habitants. Et c'est quand je veux là, je viendrai vous faire des points. Aucun député sérieux ne peut voter cette loi de révision. On bloque la loi de révision. Il vient, il dit si on doit faire la politique avec la ruse, on la fera avec la ruse. Il menaçait qui? Il menaçait le peuple béninois. Et c'est dans ça nous sommes. À part Griot de Mino joué, Patrice Talon c'est un génie. Et Wazokaka, tous les présidents qui sont passés à la tête de ce pays ont travaillé. Yahi Boni n'avait pas travaillé. Et pourtant Patrice Talon s'est opposé à Boni Yahi. Et Patrice Talon ne s'est pas opposé à Boni Yahi parce que Boni Yahi piétinait le peuple béninois. Vous voulez qu'on vous raconte l'histoire? Le problème de Patrice Talon et de Yahi Boni là, est-ce que c'était le problème du peuple béninois? La réponse est non. Mais hier on a eh bien, malaria, mais bolido, et donc, courage, on mène au nom ici. Mon camarade président. Mais tu l'as dit que mes donc, il binalé, quoi. Tout est tombé. Mais on l'a dit, l'histoire va se répéter. 15 ans, c'est 5 ans, là. Ce que ça signifie. Ça n'a rien à voir avec incitation à la violence. Le peuple béninois, laissez-moi finir. Le peuple béninois a élu Patrice Guillaume Athanase Talon en 2016 pour un mandat de 5 ans. Ok? On se comprend. Hein? Patrice Talon va prendre des otages politiques en 2019. Laissez-moi finir. Parce que nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Patrice Talon va prendre des otages. Il a pris des otages politiques. Il organise une élection, une parodie d'élection en 2019. Ok? Où toute l'opposition a été écartée. Et cette explosion a créé ce qu'on appelle des violences du 1er et 2 mai 2019 à Kadiaou. S'en est suivi donc une période de répression sanglante contre tous les militants et activistes de l'opposition. Il va donc mettre en prison une centaine de jeunes béninois qui va présenter comme otage pour une assise politique en novembre 2023. Et cette assise politique sera soldée par quoi? Va être soldée par quoi? Une augmentation de son mandat de 45 jours. Alors qu'une citoyenne s'est levée pour dire, mais non, monsieur le président, vous avez été élu pour 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Vous savez ce que ça signifie? Un rappel à l'ordre. Merci beaucoup pour votre contribution. Ok, bonsoir Habib, tu peux ouvrir ton micro pour intervenir. Et merci de te joindre à nous pour contribuer à ce direct. Je ne sais pas si Habib, il est toujours là. Oui, moi je souhaite placer ma motion avant que Habib n'intervienne. Non, je souhaite passer à M. Jean Roy. C'est moi qui sais qu'il va parler de ça. Ici. Vous n'êtes pas seul à attendre, il y a d'autres qui attendent aussi. Ok, Habib, tu peux y aller, oui. J'espère que chacun se porte bien. Oui, ça va, merci, oui. Déjà, je me réjouis de retrouver Habib ici. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés encore. Ouais. C'est vrai que sur des panels politiques, j'ai évité un peu parce que je me dis, bon. Les gens savent très bien de quoi vous parlez, mais quand même je descends, mais quand même font semblant de ne pas comprendre. Déjà, il faut que les gens aient le courage de donner leur position. Monsieur Jean Roy, vous êtes de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'on est d'accord? Déjà, vous êtes de la mouvance présidentielle. Est-ce que nous sommes d'accord?
Parce que c'est les positions qu'il faut clarifier d'abord pour comprendre oui, je l'assume. Voilà. Beaucoup de personnes savent ici que je suis de la mouvance présidentielle. OK? Et donc, moi, je comprends votre position. Mais c'est dommage. C'est dommage pour des gens qui ont dit avoir fait des luttes. Avoir fait des luttes. Parce que vos enfants sont en train de nous regarder. Et qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Parce que moi, j'ai peur du jugement de mes enfants demain. J'ai tellement peur que même quand je trouve des propositions, je dis non, je ne peux pas. Pas parce que je n'ai pas envie peut-être d'aller servir au pouvoir. Mais je me dis, mais Habib, toi-même, il faut te regarder dans le miroir. Pour ce que tu as déjà fait, tu vas dire quoi après? Non seulement à ta conscience, mais à tes enfants. Vous avez déjà fait des combats, vous avez dit non. Vous n'avez pas animé l'opposition. Monsieur Jean, vous avez animé l'opposition? Moi, je voudrais vous poser la question avant de continuer. Est-ce que vous avez animé l'opposition? J'ai été opposant farouche, notamment. Vous avez été opposant farouche. Non, la réponse là, ça me va. Vous avez été opposant sous qui? Sous Boni Yahi? Oui, j'ai été opposant sous Boni Yahi. Et Boni Yahi devait arrêter tous ceux qui étaient opposés. Dites-moi, ce qui se disait sous Boni Yahi là, en ce qui se dit aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui est plus dangereux quand vous jugez les propos des jeunes activistes, les opposants politiques, que vous traitez de hors-la-loi? Si on doit juger ce qui se disait sous Boni Yahi, pas des syndicalistes, pas des hommes politiques, pas les hommes de la société civile, dites-moi, qu'est-ce qui était plus marquant, plus dangereux en griffe? Parce que je veux utiliser l'expression dangereux là, parce que c'est vous qui l'utilisez. Qu'est-ce qui était plus dangereux que entre ce qui se disait sous le régime de Boni Yahi au niveau de l'opposition et ce qui se dit aujourd'hui? Dites-moi. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Mon frère Habib, tu sais, je t'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit quelque chose. Non, attendez, s'il vous plaît un instant. J'ai toujours dit à mon frère Habib ceci. Même sur tout le web, personne n'a jamais critiqué le gouvernement plus que lui. Mais pourquoi lui, il est toujours en liberté au Bénin? Pourquoi M. Habib Arandissi est toujours en liberté? Malgré qu'il n'est pas sur quoi? Le leader, le plus grand opposant, celui qui critique mieux et plus que tout le monde, le gouvernement actuel, M. Habib est en liberté. Il peut aller et venir comme il veut. Répondez à sa question. Monsieur Jean Roy, je vais répondre à votre place parce que vous n'avez pas le cran de répondre. Et je vais vous dire. Je vais répondre. Non, laissez-moi finir. Habib, je réponds. Laissez-moi finir. Moi, Désolé. Je vais vous dire. Parce que ce que vous venez, là où vous avez chuté, là, vous avez menti. Vous avez tellement menti, c'est dommage pour quelqu'un. Moi, je me dis, mais est-ce que vous vous écoutez même? Déjà, sous Boni Yahi, ce qui se disait sous Boni Yahi, du côté de l'opposition, les critiques contre le régime de Boni Yahi, je pense que nous ne faisons même pas 1/10 de ce qu'on faisait sous Boni Yahi là. On ne le fait même pas sous Talon Patrice. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, si Yahi devrait arrêter tout le monde, vous n'aurez jamais l'occasion même de porter le logo d'un parti politique qu'on appelle UP. Arrêtez de vouloir nous dire ce qu'on doit faire alors que vous avez fait pire par le passé. Sinon, nous avons fait pire par le passé. Parce que je vous ai toujours dit, vous n'allez jamais me raconter l'histoire politique de ce pays. Vous? Non, mais ceux qui sont au pouvoir, jamais. Maintenant, vous dites que malgré moi, je suis celui qui critique plus le gouvernement sur le web. Et pourquoi je suis en liberté? Vous faites montre d'une mauvaise foi, monsieur Jean Roy. Vous avez menti. Vous avez menti. Parce que sous ce régime-là, moi, j'ai déjà été arrêté au moins 4 fois sous ce régime. J'ai fait 2 fois la prison. Vous voulez connaître les chefs d'accusation? Vous voulez connaître les chefs d'accusation? Quand on dit attroupement non armé, selon vous, ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait 6 mois de prison sous le régime de Patrice Talon. Ou bien vous n'avez pas souvenance. J'ai été arrêté le 9 mai. Une perquisition a été faite chez moi, on a tout détruit, on a cassé télévision. Le 10 mai, j'ai été déposé en prison le 13 mai et libéré avec une loi d'amnistie, une loi qui vous arrange d'ailleurs. Parce qu'avec cette loi, vous avez amnistié tous ceux-là qui ont tué à Kadiaou, qui ont tué nos compatriotes à Kadiaou, qui ont tiré sur nos compatriotes à Kadiaou. Vous les avez amnistiés pour faire sortir vos otages politiques. Et je faisais partie de ces otages politiques. C'était le 8 novembre 2019. Vous voulez que je continue? Le 23 juillet 2022,
J'ai été arrêté parce que j'ai critiqué un arrêté du ministre de l'Intérieur qui demandait la dissolution des institutions paramilitaires sur le campus. Je venais du sport quand j'ai été arrêté. C'était le 23 juillet. J'ai été présenté au procureur le 27 juillet 2022 et j'ai été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à présent. Vous savez ce qu'on appelle contrôle judiciaire? Vous avez été à l'école, non? Vous savez ce qu'on appelle contrôle judiciaire? Ça veut dire que je ne peux pas sortir du pays sans aller signer à la criette. Je ne peux pas être hors du pays. Vous savez ce que ça signifie? Et nous, d'aucun corps. Et ce que je dis là, moi, je ne parle pas en l'air. Il suffit, vous prenez votre téléphone, vous vérifiez. Parce que je suis le jeune le plus médiatisé de sa génération, là. Je ne vois pas encore. Hein. Je dis quelque chose, là, vous pouvez vérifier avec date, avec précision. Vous allez dans Google, vous mettez la date, vous dites, vous écrivez ce que je dis là. Si vous ne trouvez pas au moins 5 journaux qui ont écrit sur ça, donc ce n'est pas Habib Arandessi. Vous voulez que je continue? Tout ce que j'ai subi comme persécution sous le régime de Patrice Talon? Vous voulez que je vous montre des messages de menaces, d'intimidation? Vous dites quoi? Et le jour qu'on va m'arrêter, aujourd'hui je suis à l'abri, vous ne pouvez plus rien me faire. Vous êtes trop petit. La France, ce n'est pas le Togo, où vous pouvez envoyer des MMA enlever des compatriotes, des activistes. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Impossible. Ça, l'ami, et nous avons mis ça dans longtemps. Empoisonnement, parce que je ne suis pas à Lomé, je suis en France aujourd'hui. Et je pense que je suis à l'abri. Et là, tout simplement parce que vous êtes allergique aux revendications. Vous êtes allergique à ce que vous avez fait hier. Et puis vous montez sur un créneau, vous montez sur un panel comme ça, vous osez parler de chef d'accusation contre ces jeunes-là que vous voyez. Ça ne vous touche pas? Vous n'êtes pas gêné quand vous parlez? Pour quelqu'un qui a fait l'opposition, qui dit avoir fait l'opposition sous Boni Yahi, vous n'êtes pas gêné? Vous n'êtes pas gêné que cette liberté-là soit mise sous verrou? Qu'est-ce qu'on reproche à Steve Amoussou? On estime que c'est lui qu'on vit. Pour ça, on l'accuse. 2 ans d'emprisonnement. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali? Oui, Ali, il est un peu dur. Mais par rapport, comparativement à ce que vous avez été, ce que nous avons été sous Boni Yahi, mais Ali n'a rien fait. Ali est un petit, il est un apprenti de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Vous n'avez pas revisité les discours de Djogbenou? Vous n'avez pas revisité les discours des Holden Aladati, des Ogangas, les garçons Zossou, des Nyambi Apollinaire? Vous voulez que je vous cite les noms? Parce qu'on était dans les rues avec ceux-là. Mais vous reprochez quoi aujourd'hui comment on appelle, à Watouede Chadrak? Disons-nous la vérité. Moi, je ne veux plus, je ne monte plus sur les panels. Quand je vois les panels politiques, je passe parce que je dis, on vous dit la même chose, mais vous comprenez. C'est pas que vous ne comprenez pas, vous comprenez, mais vous faites semblant. Mais ça va vous rattraper. Hein. Moi, je suis zen. Notre chance, c'est que nous sommes jeunes. Nous avons toute la vie devant nous. On n'est même pas pressé. Moi, j'ai 34 ans. Et je sais que je viendrai vous poser des questions. Et vous serez au soir de votre vie. Surtout ceux qui sont déjà un peu aidés et qui ne peuvent pas se mettre aux côtés de cette jeunesse qui est en train de faire ses pas dans le militantisme. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Julien? Le camarade Julien. On lui reproche quoi? Qu'est-ce qu'on reproche au camarade de Chadrak? Soyons sérieux, monsieur Jean Roy. Le pays est sous verrou. Et moi, je ne vous apprends rien. Lorsque vous parlez là, il faut lire les commentaires quand on critique Patrice Talon. Toi, tu es encore au Bénin, tu n'es plus au pays. Viens au pays, on va voir quelque chose. Viens au pays, on va voir quelque chose. Et tellement les clébés du pouvoir, les griots du pouvoir sont tellement stupides. Ils disent une chose et en même temps son contraire. Quelqu'un dit Habib est un exilé politique et les clébés viennent les voir en commentaire. Habib, comment il est un exilé politique? Pourquoi il est un exilé politique? Comment il est un exilé politique? Tu fais une vidéo, les mêmes clébés reviennent sous ta vidéo pour te dire si tu es garçon, reviens au pays. Si tu es garçon, reviens au pays. Vous dites quoi justement? Finalement, vous êtes quoi? Vous êtes qui? C'est-à-dire, quel est votre raisonnement? Quelle est votre logique? Quelle est votre logique? Vous confirmez par vos commentaires que nous sommes dans un pays de dictature et que vous soutenez cette dictature qui finira par vous broyer parce que la machine dictatoriale finit toujours par écraser ses soutiens. Vous serez tous écrasés par cette machine. Allez écrire ça quelque part, tôt ou tard. Vos enfants seront écrasés. Ils vont se faire rattraper par les effets de cette dictature. Et l'abrutissement dans lequel vous mettez nos compatriotes pour leur dire Talon a beaucoup travaillé, c'est un génie, il faut applaudir les routes, il faut applaudir les statuts, parce que vous savez que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas été à l'école pour comprendre certaines choses-là. Ça va vous rattraper parce que vos enfants vont suivre cet abrutissement. Et moi, j'aime mal quand des gens montent sur des panels pour justifier les arrestations. Moi, je vais vous faire une petite histoire de ce que Patrice Talon a fait des libertés. Vous allez constater quand il est arrivé au pouvoir, il y avait des manifestations. On a commencé les manifestations parce que c'est notre héritage démocratique, ça. Et dans les grands pays, là, c'est comme ça. Qu'est-ce que Patrice Talon va faire?
Son premier acte le plus dangereux, et on ne l'a pas stoppé malheureusement, il a continué, c'est d'avoir réprimé le 26 juillet 2017, le 26 juillet 2016, la grande marche des étudiants à la hauteur de la bourse du travail. C'est son premier acte, l'acte le plus dangereux. C'est ce jour-là, il a donné une savate terrible aux libertés individuelles et collectives. Qu'ils vous souviennent, la ligne rouge. Et tous les syndicalistes sont montés au créneau. Amnesty International est monté au créneau. Tout le monde est monté au créneau pour dire, Patrice Talon, toi tu es le fruit des libertés. Toi tu es le fruit de la démocratie. Toi tu es le fruit des grandes marches. Toi tu es le fruit des Atu Matin. Canal 3, vous voulez qu'on vous raconte un peu comment les journalistes de Canal 3 chargeaient Boni Yahi? Vous voulez qu'on parle? Mais on va parler. Mais Patrice Talon est le fruit de tout ça là. On ne veut pas de Patrice Talon. On ne veut pas de Yahi Boni, excusez-moi. On veut de Patrice Talon. C'est le fruit de c'est le fruit là, qui est ce régime qui est là. Et quand il a fini de faire ça, il a commencé par attaquer les syndicalistes. Il a commencé par attaquer les organisations étudiantiles. Interdiction d'activité aux organisations étudiantiles. La Cour constitutionnelle est venue le casser pour dire non. Mais ce que tu fais là, c'est des bêtises. Il revient à la charge avec Djokbenou qui était à la tête du ministère de la Justice. Et il a continué. Il continue. Il fait voter des lois pirates. Il vient à l'Assemblée nationale, il dit révision de la Constitution. On voit dans la Constitution un monsieur qui se dit j'irai faire des prêts au nom de plus de 12 millions d'habitants. Et c'est quand je veux là, je viendrai vous faire des points. Aucun député sérieux ne peut voter cette loi de révision. On bloque la loi de révision. Il vient, il dit si on doit faire la politique avec la ruse, on la fera avec la ruse. Il menaçait qui? Il menaçait le peuple béninois. Et c'est dans ça nous sommes. Il interdit les marches dans ce pays. Il interdit les mouvements de grève. Et comme il a fait tout ça là, et le peuple béninois à un moment donné, il a créé la psycho, chacun est rentré dans son coin. On a pris en otage les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il fait voter une loi sur le numérique. Et c'est au nom de cette loi sur le numérique que Patrice Talon avec tous les activistes aujourd'hui. Quel discours nous pouvons faire pendant 10 minutes et critiquer le régime et ne pas placer une expression, et ne pas mal placer une expression dans une dictature? Dites-moi, est-ce que je peux faire un discours de 10 minutes et critiquer Patrice Talon et ne pas utiliser une expression qu'on peut utiliser contre moi? Arrêtez ce que vous faites. Hein. Le Bénin de demain, là, c'est pour vos enfants. Le Bénin est éternel. Et nous, là, on va passer. Mais celui qui a lancé le live, vous ne pouvez pas tenir un discours de 15 minutes, critiquer un régime sans placer un mot qu'on peut utiliser contre vous. C'est pourquoi on parle de délit de parole. Dans tout régime où on parle les gens vont en prison pour des délits de parole, c'est un régime dictatorial. Et l'outil que Patrice Talon utilise aujourd'hui, c'est le code du numérique. Harcèlement par voie électronique, diffamation par voie électronique, incitation à la rébellion par voie électronique, et déstabilisation, sûreté de l'État par voie électronique, des sottises du genre. Et c'est au nom de ça on arrête tout le monde. Et vous êtes fiers de monter sur un créneau, sur un panel, pour dire des choses comme ça. Je peux comprendre ceux qui n'ont pas été à l'école, parce qu'on leur a appris que le président est un dieu. Mais des mailles à zomé alors, et non mon grand ma ouais. On peut continuer à les manipuler. Bon, mais dès qu'il y a zomé, il y a beaucoup qui passent sur des panels et ils veulent s'opposer à Habib Ahmed, ils veulent faire débat. Mais diable débat rien. Rien le panel dit. Bon, car comme il dit que bon, un thème il a zéro table dit bon, diable débat non. Parce que non moi. À part Griot de Mino jouer, Patrice Talon c'est un génie. Et Wazokaka, tous les présidents qui sont passés à la tête de ce pays ont travaillé. Yahi Boni n'avait pas travaillé. Et pourtant, Patrice Talon s'est opposé à Boni Yahi. Et Patrice Talon ne s'est pas opposé à Boni Yahi parce que Boni Yahi piétinait le peuple béninois. Vous voulez qu'on vous raconte l'histoire? Le problème de Patrice Talon et de Yahi Boni là, est-ce que c'était le problème du peuple béninois? La réponse est non. Mais hier on eh bien malaria mais Bonido et donc courage maintenant au noté si. Vous camarade président. Mais tout le dit que mais des donc bedile bidale quoi tout est tombé. Nous on fidèle l'histoire va se répéter. Tous ceux-là que vous avez chassés du pays là. 99% des opposants que vous avez traqués. Parce que quand on dit opposants hors la loi, c'est que tous les opposants presque sont des opposants hors la loi. Parce que si on doit compter un nombre d'opposants donnés au Bénin ici, un nombre qui n'a pas encore connu la prison, les îles, et les menaces, les intimidations, la clandestinité, on ne peut pas compter 4. On ne peut pas compter 4. Bon, bizarrement,
chaîne de Boussolo Azowa de Toelo me dit mon critiquer Talon. Journaliste de Boussolo courage me dit mo tirer le régime Patrice Talon ton dia. Et ouais, on a dit corruption qu'on parce que maintenant dénoncer corruption biwer hein. Maintenant tu te le Talon y a biwer hein. Maintenant le novi miton le couvert biwer hein. Bien biwer hein. Donc il nous a dit que Togan nous biwer nous bisoué parce que maintenant doit ouais hein. Maintenant doit récidiver. Togan to le gérer et ton quoi n'a bien eu le caisse ton mais prenez nous media ka recouvert non vi miton le recouvert nous laisse de to webo soyer dia bon mi no de dire que Togan wazo bon mi me de na ti te bran mettre pression do ye me do gan le do alome e me do pouvoir d'alome mi me na ti te bran mettre pression do dire mi no e do e do be non blo nou e do ele mi dai romain et moi j'exige la libération de tous ces jeunes et je demande à tous les militants à tous les activistes faites beaucoup attention parce que nous sommes en train de rentrer dans une zone de tumultude et de turbulence. Faites beaucoup attention, parce que Patrice Talon, il a les yeux rouges actuellement. Il a peur. Il a tellement mis le pays à genoux qu'il a peur. Et sont tournés dans le l'État. Il pensait que tout le monde allait faire comme Olivier, il va les mettre en prison. Mais si Tableau dit Olivier, tout le monde croise les bras, on le regarde. Parce que c'est lui le métronome. S'il ne parle pas, personne ne parle. Ok, on verra comment il va faire. Et c'est là, sa propre machine va la broyer. Très bientôt, lui-même, il sait. Mais bien croiser les bras, Abat cette dictature-là. Abat Patrice Talon. Qui dégage du pouvoir, qui nous laisse le pays. Notre pays a besoin de paix. On a besoin d'inclusion. On n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre là. Élection des thèmes et Datou même bon. Tout à l'heure, vous voulez faire un raison, vous voulez faire une analyse, vous dites que les militaires qui ont été massacrés. Mais vous refusez en réalité de creuser. Vous refusez de nous dire là où on a trébuché. Fille à Bangbario et Minodilom. Bon, fille de mi trébuché de l'eau. Le monsieur qui a parlé des militaires qui ont été massacrés là, dites-moi, ça c'est des conséquences. Quand vous voyez des militaires maltraités, quand on tire sur la population, ce n'est que des conséquences. Mais la cause est où? L'élément déclencheur de ces conséquences-là, c'est où? C'est ce qu'il faut aller chercher. Et l'élément déclencheur, la cause même, c'est Patrice Talon. Parce que vraiment, si tu te dis que c'est où 12 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. Couille. Et si une compétition, il y a une élection, il y a des mots de bon non. Bon, mais bien, élection, bon, Tobi, les émédios, et n'a bloqué, mais bien, et n'a jamais de l'eau, prison, et Kamadougou, prison, Joël Aïvo, prison, bon, mais bien, prison. Bon, et pas ta mien. Couille. Nous, on motive, mais bien, ah, ouais, on. Ouais, on donne bien, bon, on va m'y terrer, on dit, bon. Et notre vieille, on va go, bah, on va m'y terrer, on dit, bon. Ah, bon, et là, je l'ai, n'a, c'est où, on l'est, n'a, c'est où. Bon, pourquoi élection de Boudjaoué, tabac, élection de Boudjaoué, bien, on gérer tout au bon. Bien, on gérer tout au bon, non. Compétiteur, bon, on a une compétition des BDA. Donc, sinon, en vrai, c'est de la tricherie. Et si c'est ça, on dit là, et nous dit que, et nous dit que, zoom togan, et nous dit que, zoom togan. Donc, on donne des boutines au zoom togan. Nous, on dit, on bon, tout ça, on a mis à tchèque, on dit que, moi, je dis que, bon, n'y a qu'à mon bon, on doit aider. Midemi, nous doit avoir notre talent 100 ans. Midemi, nous doit avoir notre talent 50 ans. Midemi, nous doit avoir la dynamique continue. Mais Midemi, nous doit avoir notre talent un dictateur. Rote Kanyene, mi en roumiri, mi demi do doit en tant que béninois, carte d'identité le quoi mi me bido, drapeau le quoi dit mi me bidé. Bon mi demi mi talent à vie. C'est un génie. Talent 100 ans. Bon mi doit dire que talent un dictateur, mi non doit dire que mi koussi mais oh. Disons ça veut dire que mi doit bénévole mais bon mi doit bénévole mais. Mi doit romain mais. Bon vi mi donne le mi merci moi j'ai fini. Ok, donc merci beaucoup Habib, parce que je n'ai pas toujours la chance d'avoir Habib ici. Donc chaque fois quand il passe par ici, je lui laisse assez de temps pour parler. Donc merci beaucoup. Je voulais peut-être profiter pour le remercier parce que je le dis souvent ici, peut-être il ne le sait pas. Quand je parle de la souffrance de nos populations, les dialysés, les malades, je dis toujours ici que Habib est devenu le service social du Bénin. Parce que c'est sur son panel qu'il lance des appels à financement pour pouvoir soigner certaines personnes. Donc je voulais te remercier. Je pense que on devrait trouver un moyen pour soutenir ces actions de façon plus constante et pour que ça aille de l'avant. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette reconnaissance parce que des fois même là, vous voyez des griots du pouvoir parce qu'ils sont incapables en réalité. Nous on n'a pas le pouvoir, il faut le rappeler aux gens. Mais des millions de pouvoir même. L'autorité perd des millions. Et ouais, millions ans. Bon, il y a le poids là, marque où et on leur dit que il gagne quelque chose dedans. Pourcentage ouais, non il dit mais comme mais on l'a dit, mais on l'a dit est-ce que Antoine Omar Médé non bayona le toi mais on doit activiste de nous critiquer le régime les dos. On doit activiste de nous critiquer le régime les dos.
Et là où, même dans en quelques secondes, un petit débat, mais demi d'abord décourager, il y a des talents sur côté avec. Un petit débat, mais demi d'abord, il y a des talents, il y a des talents de bibliothèque, il y a des dénoncer avec. Un petit débat, mais t'es si vidéo 1000 par jour. Moi, il y a un régime, paradigme, il y a tout le régime, et il y a un régime, on a aussi grandi. Bon, ouais, on est. Parce que quand on est convaincu, là, rien ne peut vous stopper quand vous êtes convaincu. Et moi, je suis un convaincu. Ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Hein. Quand on se voit quelque part, on peut se saluer, on peut s'embrasser parce que nous demeurons les fils de ce même pays. Mais en matière de gestion de ce pays-là, non, vous avez zaï, vous êtes une honte. C'est l'échec total. Parce que vous venez de loin quand même. Un exilé politique qui essaie ici en France et tous les hommes politiques déambulaient devant lui. On se moque même des exilés politiques aujourd'hui. Vous n'avez pas honte? Celui qui est au pouvoir, il a été exilé politique. Malaria, mais ouais, ils ont bon, politicien, on est bien, nous comptons. On a eu quoi, nous comptons. Mais il y a les volets quoi. Mais il y a nos idées. Et il y a des exilés politiques, les blocs, non, telle personne n'est pas exilée. D'abord, il y a un et dans sa expression, et nous conditionnons même mon expression, lorsque ça veut dire quoi dans le dictionnaire? Mais tu as trouvé des exilés politiques, quand quelqu'un est exilé, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Et vous ne prenez même pas le temps d'aller, vous prenez votre téléphone, vous mettez dans Google. Exilé, ça veut dire quoi? Jamais. Qui vous appelez exilé? Vous appelez qui? Tu as raison. raison. Qui définissez qui est exilé et qui n'est pas exilé? Si Patrice Talon doit définir qui est exilé et qui n'est pas exilé, personne n'est exilé. Et c'est ce que vous, les griots, vous faites. Mais quand on doit rentrer dans le dictionnaire, là, vous savez ce qu'on appelle exilé? C'est lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre pays et que vous êtes obligé de quitter votre pays pour plus de sécurité ailleurs. Et ouais, nous sommes exilés politiques. Et ouais, nous sommes exilés d'opinion. Mais il n'y a jamais péré. Vous qu'on semble en bleu. C'était quand il l'olé. Ok, ce Jean Roy, vous pouvez y aller maintenant pour votre motion. Bon, d'accord, ok, bon. C'était juste une motion de procédure parce que je pense que celui qui est intervenu juste après moi a relevé qu'on n'était pas totalement dans le sujet alors que le créateur du live a affiché des opposants. Donc c'est déjà une erreur du créateur du live. Peut-être que c'est ça qui a trompé notre vigilance. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire à Maître, c'est que dans son exposé, je pense que il y a des dérogations. Il y a des dérogations qui offrent un certain nombre de contournements. Un certain nombre de contournements de certaines procédures pénales. Donc je pense qu'il le sait. S'il ne le sait pas, il peut se renseigner parce que tel qu'il est figé sur la loi, peut-être qu'il ignore qu'il y a des dérogations qui permettent le contournement de certaines procédures pénales et dans certains cas. D'ailleurs, j'ai entendu certains faire le débat entre hier et aujourd'hui sur d'autres panels. Je pense que là, on peut en tenir compte. Maintenant, si nous parlons, nous cherchons à ce que les gens se revoient un peu. C'est pas parce que on n'aime pas ce qui se fait. Vous voyez, les gens comme Habib Barandessi, par exemple, je les félicite toujours de leur rôle. Et de tous ceux qui critiquent le gouvernement ou les pouvoirs en place, je les félicite. Et c'est parce que nous voulons que ça demeure et que ça ne cesse pas, que nous essayons de nous prononcer dans le sens de les protéger, parce que au-delà de tout, un opposant politique a aussi sa vie privée. On est d'accord. Et un opposant politique n'est pas l'homme le plus parfait. Il peut faire des erreurs. Vous voyez. Et quand nous tombons sur des cas où le monsieur est opposant politique, en critiquant les actions d'un gouvernement, il apporte beaucoup. Le contre-pouvoir est un élément très essentiel dans la gouvernance. Et quand il n'y a pas de contre-pouvoir, rien n'est certain en fait. Donc c'est pour ça que pour que ces contre-pouvoirs puissent être légitimes, il faut que l'énergie que mon frère Habib Arandessi prend pour les défendre, il faut qu'il prenne la même énergie pour les éviter à beaucoup plus de retenue parfois. Parce que moi, les gens comme moi, ça me fait mal quand quelqu'un qui se retrouve dans le rôle de critiquer les actions d'un gouvernement tombe dans certaines erreurs bêtes. Bon, moi, je peux les appeler les erreurs bêtes parce que lorsque, au lieu d'attaquer l'essentiel, tu passes ton temps à diffamer, à dire des choses qui n'existent pas, à dire des choses dont tu n'as pas les preuves, à insulter, ça fait mal.
on se dit que tu pouvais convertir toutes ces injures-là, tous ces mensonges, ces diffamations-là, en autre chose pour avancer les choses dans la gestion du pays. Donc c'est dans ce sens-là que nous intervenons, pour que le rôle de contre-pouvoir soit un rôle protégé, pour que ce rôle-là ne soit pas bafoué, tel que certaines personnes se laissent à des bavures, à des comportements préjudiciables. Donc c'est dans ce sens-là. Au-delà de tout, même si on doit encourager les critiques, il faut qu'on ait aussi le courage de demander à nos amis qui jouent bien ce rôle noble de mettre des garde-fous pour éviter certains pièges, en fait. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, donc M. Jean Habib avait dit quelque chose tout à l'heure. Je pense que vous n'avez pas prêté vraiment l'oreille. Dans l'arsenal juridique aujourd'hui au Bénin, si tu parles 5 minutes, il est possible de te trouver quelque chose pour t'envoyer en prison. Il a dit tout à l'heure, si tu parles 10 minutes pour critiquer le gouvernement, on peut tout prendre. On peut prendre un bout de phrase pour dire que c'est appel à la rébellion. On peut prendre un bout de phrase pour dire incitation à la haine. Il y a tout dedans. C'est ça. Donc, le vrai problème, c'est de balayer toutes ces lois sans tête ni queue qu'ils ont fabriquées sous la mandature du Parlement monocolore là, et refait pour voir quelle est la limite réelle de la liberté d'expression. Oui, malheureusement. Donc dans ce pourtour-là, personne n'est à l'abri. Même vous-même qui parlez aujourd'hui, n'êtes même pas à l'abri. Bien sûr, et c'est dans ce contexte-là que je disais tout à l'heure que le statut d'opposant n'offre pas un statut dans la loi. Vous voyez, il n'y a pas même que les opposants, il y a moi, il y a tout le monde, il y a tous les citoyens qui peuvent avoir des actes, qui peuvent avoir des avis ou bien avoir des propos attentatoires. Donc, c'est pas parce que tu es opposant que un citoyen X qui a commis la même infraction que toi et qui a été peut-être inculpé tu ne vas pas subir le même sort que ce citoyen-là si tu as un statut d'opposant. Donc, le statut d'opposant n'est pas une couverture. C'est ça que je dis. Non, c'est pas ça que moi je dis. Je sais ça, M. Jean Roy. Vous savez ce qu'on reproche à Julien, par exemple? On reproche à Julien d'avoir partagé parmi les 3 choses qu'on lui reproche là, d'avoir partagé une vidéo d'un ministre du gouvernement, moi je vais le nommer Romiad Ouaddaï, qui avait dit ici que qui va augmenter les frais de connexion internet pour empêcher les jeunes de critiquer le gouvernement. Donc pour ça seulement, on veut le mettre en prison parce qu'il a partagé une vidéo qui il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé. Donc, ici aussi, il y a ça Sossou. Peut-être il y a les gens qui perdent la mémoire. Il y a Sossou à relayer intégralement sans ajouter un mot et les déclarations du procureur Mario Montanou. Il allait faire la prison pour ça. Et vous parlez de quoi exactement? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Peut-être on ne se comprend pas. Et mieux, moi je voudrais dire à M. Jean Leroy, quand on dit incitation à la haine, à la rébellion, à la révolte, je vais vous poser une question terre à terre. Est-ce que quelqu'un qui dit talon 100 ans par exemple, est-ce qu'il incite à la violence? Bien sûr, il incite à la violence. Talon 100 ans n'est pas une incitation à la violence. Voilà. Moi, je vais vous démontrer, s'il vous plaît, Parce que je vais vous démontrer en quoi talon 100 ans est une incitation à la violence. Oui, mais si tu le démontres, c'est que moi, monsieur, je peux démontrer laissez-moi finir, monsieur, laissez-moi finir. Vous allez démontrer le contraire. Et vous le savez très bien. Quelqu'un qui dit talon 100 ans incite à la violence. Et comment? La constitution de notre pays établit un nombre de mandats qu'on appelle mandat constitutionnel. 5 ans renouvelables une fois. Ça veut dire quoi? Un citoyen béninois ne peut faire au plus 10 ans au pouvoir. Ce qui est établi par la constitution de notre pays. Alors, quelqu'un qui dit talon 100 ans, il incite d'abord à une violation de la Constitution. Il incite à une violation de la Constitution. Il souhaite, il exprime la volonté que la Constitution soit violée afin que Patrice Talon meure au pouvoir. Et la violation de cette Constitution aura quoi comme conséquence? Inévitablement, une violence. Et c'est pourquoi dans d'autres pays sérieux, des gens qui ont dit à un président de se représenter pour un 3e mandat ont été mis en prison. Démontrez-moi le contraire. Je vous écoute. Bon, je vais te répondre, Habib, en disant que si moi j'accepte ce que tu viens d'expliquer là, c'est que je suis obligé d'accepter aussi que dire 5 ans, c'est 5 ans est aussi une incitation. Et c'est ça que je ne voulais pas en fait. Parce que lorsque
sur le coup d'une loi, un président arrive à vouloir faire plus de 5 ans et que quelqu'un dit 5 ans, c'est 5 ans, c'est aussi une forme d'incitation. C'est parce que je ne souhaite pas justement en arriver là. C'est parce que je ne souhaite pas justement en arriver là que je ne voulais pas accepter. Monsieur Jean Leroy, soit considéré comme une incitation. Monsieur Jean Leroy, ce que vous venez de dire, non, malheureusement, des fois, quand je vous vois, je me dis, mais qu'est-ce que finalement, je pense quoi de vous? Parce qu'il y a des moments, je vous vois raisonner comme un intellectuel, mais des fois, je vous dis, mais quand je vous vois en train de dire certaines choses, je me dis, mais est-ce que c'est la même personne? Je vais vous dire, 5 ans, c'est 5 ans là, ce que ça signifie. Ça n'a rien à voir avec incitation à la violence. Le peuple béninois, laissez-moi finir, le peuple béninois a élu Patrice Guillaume Athanase Talon en 2016 pour un mandat de 5 ans. Ok? On se comprend, hein? Patrice Talon va prendre des otages politiques en 2019. Laissez-moi finir. Parce que nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Patrice Talon va prendre des otages. Il a pris des otages politiques. Il organise une élection, une parodie d'élection en 2019, ok, où toute l'opposition a été écartée et cette exclusion a créé ce qu'on appelle des violences du 1er et 2 mai 2019 à Kadiaou. S'en est suivi donc une période de répression sanglante contre tous les militants et activistes de l'opposition. Il va donc mettre en prison une centaine de jeunes béninois qui va présenter comme otage pour une assise politique en novembre 2023. Et cette assise politique sera soldée par quoi? Va être soldée par quoi? Une augmentation de son mandat de 45 jours. Alors qu'une citoyenne s'est levée pour dire, mais non, monsieur le président, vous avez été élu pour 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Vous savez ce que ça signifie? Un rappel à l'ordre. 5 ans, c'est 5 ans. Mais pourquoi vous n'avez pas raisonné dans le sens de la Constitution, quelqu'un qui dit Talon 100 ans? Parce que c'est vous en réalité qui poussez nos compatriotes qui n'ont pas été vraiment à l'école. Parce que il faut préciser qu'il y a eu parjure dans ce cas aussi. Il y a eu parjure. Maintenant, parce que quelqu'un qui écrit Talon 100 ans là, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Il n'a jamais lu la Constitution, il ne comprend rien. Et il y a eu un talon pour et il y a le Talon 100 ans, c'est Talon 100 ans. Talon à vie. Et il y a eu un talon raison de Edomo. Mais il y a jamais, hein. Et il y a jamais ici. Monsieur Abiba, ici. Pourquoi vous ne raisonnez pas en ce sens? Pourquoi vous ne raisonnez pas? Monsieur Abiba, ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Patrice Talon 100 ans? Monsieur Abiba, ici. Oui, monsieur Jean Roy. Mais répondez une question. Laissez-moi le contrôler. Non, vous allez répondre. Oui, vous allez répondre dans quelques secondes. Je voulais même dire, pardon. Moi, j'ai dans mon groupe Facebook, d'accord? Si vous écrivez, moi j'ai écrit ça depuis, ça fait peut-être 6 mois que j'ai mis ça. Si vous venez là pour parler du 3e mandat, ou bien Talon 100 ans, vous êtes sorti automatiquement du groupe. Donc c'est là affiché en grand. Donc n'importe qui, parce que quand vous le faites, c'est un appel à la violence. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous appelez à Talon de prolonger, de rester là au-delà de ces 2 mandats, les autres qui sont là, qui attendent, qui sont des Béninois, qui jouissent aussi de leurs droits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protester. Quand ils vont protester, ça va amener la violence. Donc, dit Talon, 3e mandat, 5 ans à vie, tout ça là, c'est un appel évident à la violence. Donc, autant qu'on veut arrêter les autres, on doit arrêter tous ceux qui se permettent de faire ces déclarations publiquement. Ok, allez-y, monsieur Jean-Roy. Un instant, s'il te plaît. Et quand il va finir là, je voudrais faire une dernière intervention et me retirer parce que j'ai des devoirs à une certaine heure en tant qu'homme spirituel. Ok, c'est beau. C'est beau. Ok, monsieur Jean-Roy, allez-y. Ok, en fait, dès 100 ans, on est d'accord, il n'y a aucune violation autour du fait de 10 100 ans. Parce qu'il n'y a aucune loi qu'on soit en train d'enfreindre, en fait. Mais par contre, 10, 5 ans, c'est 5 ans, alors qu'il y a déjà une loi qui a été votée, qui oblige le président en exercice à aller au-delà de 5 ans, peut être considérée comme une violation. Je pense que nous avons des juristes qui peuvent expliquer et démontrer. Parce que quand vous souhaitez 100 ans, c'est que vous le souhaitez, c'est vous dans votre tête. Il n'y a aucune loi que vous êtes en train de vouloir enfreindre pour que ce souhait soit réalisé. Mais par contre, lorsque vous savez que le législateur a interféré à un moment donné pour que le président en exercice, à cause de certains réajustements, puisse aller un peu au-delà de son mandat et que vous mais est-ce que vous savez que c'est illégal ou pas? Oui, monsieur Jean-Roy, est-ce que vous savez que c'est illégal? De toute façon, illégal ou pas. Donc, qui appelait les gens hors la loi? Vous ne voulez pas respecter la loi alors?
Motion, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas compris ma logique. Non, j'ai bien compris. Vous savez, je vais vous citer un exemple. Je vais vous laisser continuer, terminer. Vous savez qu'en France, je pense que Jacques Chirac, qui a été élu pour un mandat de 5 ans, a décidé de faire passer le mandat présidentiel de 7 ans. Mais il n'a pas appliqué ces 2 ans-là à son propre mandat, son mandat électif là. C'est quand il a été réélu qu'il a pu faire 7 ans. D'accord? Donc, on ne peut pas, quand c'est illégal, là, le peuple n'est pas dans l'obligation de respecter. Donc, on doit mettre ça aussi dans la tête. Un président, c'est comme si un président ne peut pas modifier son mandat. Il a été élu pour 5 ans, il fait 5 ans. Donc, si quelqu'un dit 5 ans, c'est 5 ans, et on ne voit pas en quoi la personne enfreint la loi. Et pour ça. Monsieur Jean, il sait très bien. S'il vous plaît. C'est quand même clair ce que j'ai expliqué. Hein. Monsieur Biafrika, je vais parler quelque chose de ça. Et si vous vous souvenez encore, au temps de Yahi, il y avait la dame Fatouma Djibril qui avait crié 3e mandat et la Cour constitutionnelle l'a rectifié. Donc au Bénin, on ne peut même pas dire ça. Elle avait appelé Yahi a fait 3 mandats. Vous êtes dans une confusion, mes amis. Au moment où la personne qui disait 5 ans, c'est 5 ans, le disait, c'était à un moment où il y avait déjà une réforme, il y avait déjà il n'y a pas de débat là au fait. Il n'y a pas de débat. Parce que la loi dit, est-ce que vous m'entendez? La loi dit, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est-à-dire c'est majoré. Le maximum, c'est 2. C'est-à-dire on peut faire moins 1 an, on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est bon. Mais plus de 10 ans, c'est non. Il n'y a pas de débat là au fait. Je ne sais pas, Jean Roy, tu nous fais perdre du temps pour ça. Non, mais Jean Roy vient de jouer à un jeu dangereux. Écoutez très bien ce que M. Akhovia a dit. M. Akhovia dit que la Constitution a prévu un nombre de mandats. Et il est allé loin. Il a fait sortir une décision de la Cour. C'est-à-dire, on a déjà condamné des gens dans notre pays pour avoir dit 3e mandat. On parle des 2 mandats constitutionnels d'un président. Et il vous dit que des ministres ont été condamnés pour avoir dit 3e mandat dans ce pays. Et donc, quelqu'un qui a dit 3e mandat et quelqu'un qui a dit talon 100 ans. Je pense que celui qui a dit talon 100 ans, il est encore plus grave que celui qui a dit 3e mandat pour Patrice Talon. Mais vous contournez carrément la question de 2 mandats constitutionnels et vous attaquez 5 ans, c'est 5 ans. Vous attaquez 5 ans, c'est 5 ans. Monsieur Jean Leroy, vous dites que celui qui a par exemple dit talon 100 ans, il n'a commis aucune erreur, il n'a pas piétiné une loi de la République, n'est-ce pas? Mais dans ce même pays-là, la Cour constitutionnelle de notre pays a condamné. Ce n'est pas un citoyen, ministre ou un pour le 3e mandat, la Cour constitutionnelle a condamné, vous rappelez-toi à l'ordre. Vous dites que piétiner la Constitution, mi prononcer Miné de Djibo. Oui, mais Habib, ça montre que Talon travaille avec ceux qui sont dans le désert de compétences. Il a choisi ceux qui sont dans le désert de compétences pour travailler avec eux. C'est tout. Je ne suis pas dans le gouvernement de Talon. Le désert de compétences de quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de compétences. On défend les dépendables. Ça veut dire que vous n'avez pas de compétences. Ça veut dire que vous êtes taré. C'est ça le réel problème. Et quand les éléments sont là, les tests sont là, et vous, allègrement, vous trouvez des arguments pour justifier, malgré tout ce que Habib a dit, malgré tout ce que Akhovia a dit, vous continuez pas à chercher des mots pour défendre ce qu'il ne faut pas, alors que quand vous prenez la parole, vous avez l'impression de quelqu'un qui est posé dans la tête. Et je vous en prie, retrouvez-vous. Ne défendez pas n'importe quoi. Et vous, si demain on vous arrête, même si vous êtes soutien de Talon et demain on vous arrête, vous allez voir que moi je vais réagir. Et je suis sûr que Habib va réagir. Je suis sûr que Biafrika va réagir. Je suis sûr que Georgia va réagir. Nous on est comme ça. Habib, ça c'est un vieux truc. Hein. Je suis Camille Seba maintenant. Hein. Mais vous n'avez pas vous qui portez le logo du parti politique Union Progressiste. C'est bon. Hein. Oui, mais ça, c'est quand il était candidat. Ça, c'est quand il était mais quand vous étiez candidat, comment? Maintenant, non. Là, je suis Camille Seba maintenant. Hein. Donc, vous êtes un candidat malheureux, c'est ça? Non. Je n'ai pas été malheureux. Hein. J'ai été candidat. C'est notre parti qui dirige l'Amérique. Laissez-moi finaliser. J'ai une mission là que je dois achever. Je finalise et je me retire. Ok, mais allez-y. S'il vous plaît. Bon, merci beaucoup pour toutes les interventions. Les débats ont été enrichis et tous ceux qui sont sur le panel, ça montre que le débat était intéressant et tout ce qui est venu comme sujet a permis de voir ce
ce que nous traversons dans notre pays. Et ce que nous traversons dans notre pays est extrêmement grave et plus que scandaleux. Et il faut corriger. Il faut corriger et les tests de la République, que les députés qui sont là ont voté, ne respectent même pas ces tests. Quelqu'un a dit tout à l'heure, même la déclaration de biens n'est pas respectée. Et même le mandat présidentiel n'est pas respecté. Ça veut dire que le président qui est au pouvoir actuellement a commis un parjure et normalement devait passer en haute cour de justice. Mais pourtant, il est toujours là. Les officiers de police judiciaire ne respectent plus les codes de procédure et pourtant ils sont toujours au poste. Le directeur de la police nationale fait interdire des réunions légales d'un parti politique légalement constitué et pourtant il est toujours au poste. Les magistrats jugent des gens pour lesquels il y a vice de procédure et pourtant ils sont toujours au poste. Ça veut dire tout simplement que le président de la République a choisi de violer allègrement la constitution de notre pays et a choisi de légaliser ceux qui sont des incompétents, puisque lui-même a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et pour ça, il est nécessaire, important, indispensable et même capital de balayer tous les incompétents et de restaurer notre République. Et pour ça, je voudrais demander aujourd'hui à tous ceux qui sont détenus, que ce soit détenus politiques, que ce soit détenus de droit commun, tous ceux-là, de prononcer un seul son. Tous les jours, quand ils se lèvent le matin et le soir, quand ils veulent se coucher, ils prononcent un seul son. Le son « Hey ». Et chacun dit ça au moins 5 minutes, tous les matins et tous les soirs, pour ébranler les fondements de l'incompétence, pour ébranler les fondements de l'arbitraire qui s'est installé. C'est mon devoir, je dois le dire, je dois l'assumer. Et je suis prêt, c'est pourquoi je dis toujours où je suis, là où je suis prêt à affronter quoi que ce soit. Je n'ai peur de rien et je dois mener le combat. Je dois faire en sorte que les tests de la République soient respectés. Je dois faire en sorte que pour une élection, en cours d'élection, on ne peut pas aller à l'Assemblée modifier allègrement comme on veut. Et à partir de cet instant, comme je l'ai dit toujours, les principes de la justice doivent être respectés. Le logo sacré de la justice, si un juge ne le respecte pas, il est maudit à jamais. Si un avocat ne le respecte pas, il est maudit à jamais. Si quelqu'un ne respecte pas ce qu'il doit faire en tant qu'officier de police judiciaire, il est maudit à jamais. Et ça, j'assume. J'assume et quiconque n'a le droit d'attaquer quelqu'un pour dire c'est son panel. Non, c'est moi, Maître Adiagbé Oboubé. Civilement, on m'appelle Ghislain Apollin Nyassoun. Donc, j'assume tout ce que je dis.